Bonjour Samira, est-ce que tu pourrais nous donner quelques nouvelles d'Asus? Comment ça va en termes de business? Comment ça s'est passé en 2025? Avec plaisir. Alors en 2025, on a concrétisé concrètement, on va dire, tous les investissements qu'on a fait depuis 3 ans côté Asus Business. Donc Asus Business, c'est la marque B2B d'Asus qui a été créée en 2020 et 2023 a porté ses fruits. 2025 a porté ses fruits puisque aujourd'hui on atteint 10% de part de marché dans le business grossiste et on est numéro 3 sur tous les segments de marché des grossistes. Une gamme Asus Business, donc il y a une autre gamme, deux circuits de distribution différents. Alors, la partie produit chez Asus est plutôt divisée en deux. On va avoir le consumer, donc le grand public qui va être abordé par l'équipe consumer, qui Retail. gérera le retail et aussi les revendeurs grand public au travers des grossistes. Et de notre côté, on a un grand focus sur la partie B2B. Et justement, quelle est la spécificité d'Asus Business en termes de produits peut-être, et puis en termes de façon de commercialiser, d'offres, d'aide aux revendeurs? Oui, alors, Asus Business, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la marque B2B. Des produits qui sont vraiment conceptualisés pour le B2B, military grade, avec un BIOS qui est pour le B2B. On a des besoins qui sont très très spécifiques chez certains de nos clients et notamment les organisations du public secteur. On a besoin d'avoir des PC fiables, durables, dans le temps. Et c'est aussi un des axes d'amélioration de notre gamme depuis 3 ans, puisqu'aujourd'hui on n'est pas peu fiers de dire qu'on a un indice de réparabilité très élevé, au-delà de 9 sur 10 sur toute notre gamme business. Vous avez fait de belles annonces aussi au CES à Las Vegas en tout début d'année. Oui, nous lançons sur l'année 2026 l'ExpertBook Ultra, qui est notre produit phare, produit vitrine ici à l'IT Partner cette Est-ce qu'il y a année. comme spécificité, pas tout, mais quelques-unes? Alors déjà, il se destine à un public d'extrême mobilité ou VIP ou patron de PME. Pourquoi? Parce qu'il est ultra fin, ultra léger, il fait moins d'1 kilo, et il fait environ 10 mm, pardon, je vais y arriver, 10 cm d'épaisseur. Nous avons travaillé tout le revêtement, c'est du céraluminum, donc un alliage entre du céramique, de la céramique et de l'aluminium, normalement utilisé dans le marché de l'aéronautique, mais c'est un procédé qui est Et puis breveté. des écrans OLED comme Asus habituellement? Et les écrans OLED, mais plus que de l'OLED, puisque là on va intégrer du tandem OLED, donc 3K, 1400 nits, et une dalle anti-reflet et touch. Donc un rendu extraordinaire en termes de couleur et en termes d'ergonomie Il y a d'utilisation. des certifications sur cette machine déjà ou Il pas? est military grade et il est copilote plus PC, ce qui ne gâche rien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends comme intérêt produit, comme intérêt business dans le cadre d'Asus Business? Qu'est-ce que tu dis aux revendeurs que tu rencontres sur tes partenaires cette année? Qu'est-ce que le différenciant? Moi, ce que je dis, c'est qu'on est une marque qui, depuis de nombreuses années, s'adresse au public français. Ça fait 13 années consécutives qu'on est numéro 1 dans le marché du B2C en France. Donc les décideurs d'aujourd'hui sont des utilisateurs d'Asus depuis de nombreuses années. Des décideurs et des prescripteurs. Alors les clients qu'on rencontre, que ce soit des clients revendeurs ou des clients finaux, connaissent déjà Asus, soit par la carte mère, la carte graphique, soit pour un PC B2C qui a été acheté par le passé. Donc il y a une confiance en la marque qui est déjà installée. Donc ce qu'on va apporter aujourd'hui en plus, c'est de dire qu'on va se destiner en termes d'offres, en termes de services et en termes d'accompagnement aux professionnels. L'offre, je l'ai dit tout à l'heure, des PC qui sont conçus pour durer, qui sont réparables, qui sont upgradables aussi. On peut ouvrir la machine et ajouter de la RAM par exemple si on le souhaite. Des PC qui sont conçus pour l'IA, donc future-proof, des copilotes plus PC avec des NPU intégrés. RSE un petit peu? RSE, on va avoir toutes les certifications qui existent aujourd'hui, ROHS, IPIT, Gold, Climate Plus, donc on est au top du top de ce qui se fait aujourd'hui en termes de RSE. Et il y a d'autres sujets. Alors tu parlais d'intelligence artificielle, on parle de RSE. Il y a aussi deux grandes questions qui se posent aujourd'hui. Une qui concerne la cybersécurité et une qui concerne la souveraineté. Comment tu te situes dans ce contexte? La souveraineté, alors dans la mesure où on vend du hardware, des services et quelques softwares, c'est un sujet qu'on va aborder au travers de nos partenaires, plus revendeurs, puisque là, offre 360 avec pourquoi pas de l'hébergement et des solutions cyber. Nous, la souveraineté, l'entreprise est taïwanaise. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a à commenter sur le sujet de la souveraineté. On accompagne nos clients qui ont des questions très précises sur comment sont fabriqués nos produits et nos méthodes de commercialisation dans le monde.
Ensuite, sur la partie cybersécurité, je le disais tout à l'heure en introduction, nous travaillons la partie service et la partie BIOS pour les professionnels avec des fonctionnalités très précises sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on dit qu'il va y avoir une pénurie de composants, il va y avoir une pénurie de divers matériaux. En tant que constructeur, comment vous vous situez par rapport à cette annonce de pénurie, ce début de pénurie? Est-ce que ça va impacter les livraisons d'Asus ou les stocks de produits d'Asus? Alors c'est une pénurie qui est mondiale, qui est sur tous les secteurs d'activité qui impliquent de la RAM ou de la SSD. Et la raison pour laquelle il y a une pénurie, c'est qu'il y a 3 fabricants mondiaux et beaucoup de demandes liées aux data centers et aux serveurs IA. Donc la loi de l'offre et de la demande toute simple, plus de demandes que d'offres, donc des choix et des augmentations de tarifs. Alors comment est-ce qu'Asus est impacté? On est impacté un petit peu comme tous les autres, mais on va adresser ces sujets-là de manière dynamique. On reçoit beaucoup de sollicitations en ce moment pour des clients qui sont un petit peu perdus justement, qui ne savent pas trouver du matériel. Nous avons fait des stocks pour pouvoir servir nos clients là sur les prochains mois, et pour les mois suivants, nous travaillons de manière dynamique avec les clients selon leurs besoins. Nous les invitons à anticiper leurs besoins de fin d'année sur le premier semestre. Comment est-ce que tu vois le marché en ce moment? Recul 2025, début d'année 2026, comment est-ce que tu vois le marché? On évoque tout, et on évoque beaucoup de choses. On dit qu'il va y avoir de grosses augmentations sur le hardware et sur les PC, l'intelligence artificielle, il faut mettre des NPU partout, les autres Windows 11 avec des mises à jour qui marchent ou qui ne marchent pas. Enfin, comment est-ce que tu vois le marché aujourd'hui et comment est-ce que tu essayes d'agir pour développer la marque Asus Business? Alors 2025 a été assez particulière parce que le premier semestre a été très mou. Deuxième semestre, on a vu un petit sursaut d'activité et notamment lié, je pense, à la mise à jour vers Windows 11 et l'arrêt des patchs de sécurité de Microsoft. Aussi lié probablement à des parcs vieillissants achetés au début de la période Covid. Et donc fin d'année 2025, voilà, le moment, après 5 années, le moment de renouveler les machines et de passer à Windows 11. Donc un petit frémissement là sur la fin d'année et un peu de croissance. Chez Asus, on a bénéficié de cette croissance et on a cru plus que le marché. Depuis janvier, et la réalité c'est depuis l'été dernier, on a des annonces, nous constructeurs, sur les augmentations de tarifs. Donc elle est plutôt linéaire, enfin pas linéaire, elle est plutôt une tendance un petit peu floue depuis le mois d'août et elle s'accélère là depuis le mois de janvier. Donc le premier trimestre, on commence à parler de 10 à 20% d'augmentation. Sur le second, on parle de plutôt 20 à 30% d'augmentation des tarifs. Mais tout ça, c'est très très lié à ce dont on a parlé juste avant, à la pénurie des composants. Comment est-ce que tu vois le marché par rapport aux autres constructeurs? Alors je sais bien, tu as un prisme très orienté, mais on a l'impression, par exemple sur IT Partners, que vous êtes les seuls à vous intéresser encore au channel. On a l'impression que les autres constructeurs s'intéressent au corporate, s'intéressent au mid-market, mais en fait le channel, ils n'en veulent plus. Alors il est vrai qu'on a beaucoup investi sur l'IT Partners cette année. On a un stand qui est important sur la partie B2B. On a ajouté un second stand sur la partie B2C parce que nous avons des revendeurs qui revendent aux particuliers aussi. On a également une salle de formation certifiante qu'on a louée pour justement permettre aux partenaires de venir à notre rencontre, de participer à des formations et de partir avec des savoirs et une certification. Et ça sur les 2 segments de notre activité, que ce soit la partie B2B ou la partie B2C. Notre réseau de partenaires de 5000 revendeurs est hyper important pour nous. On a un historique fort avec eux depuis de nombreuses années, et notamment sur la partie consumer, prosumer. Et là, depuis quelques années sur la partie B2B, on a envie de les accompagner, on a envie de leur montrer qu'on est là, et justement on investit pour recruter de nouveaux partenaires qui ne travaillent pas encore avec nous et appuyer encore plus sur les partenariats déjà existants. Qu'est-ce qui fait que 2026 sera une année réussie pour toi? Plus de partenaires qui nous font confiance, une profondeur, voilà, un adressage plus important au travers de notre réseau. En conclusion, IT Partners, la Défense Arena, comment est-ce que tu ressens ce salon? Quelle est ton analyse sur IT Partners version 2 à la Défense Arena? Alors on est ravis cette année d'avoir participé à l'IT Partner version Arena. On a retrouvé un petit peu la chaleur qu'on avait du contact du tout début de l'IT Partner. Les revendeurs ont été au rendez-vous. La journée d'hier a été très intense. On a été ravis de les accueillir sur notre stand à l'entrée. C'était une très bonne idée et un bon investissement pour nous cette année. Bonne année 2026. Merci beaucoup.